À l'instant même où Devanne constata le pillage de son château, il se dit « C'est Velmont qui a fait le coup, et Velmont n'est autre qu'Arsène Lupin !» Tout s'expliquait ainsi, et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée d'ailleurs ne fit que l'effleurer, tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin d'Estévan. Et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devanne ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée, ce fut à Thibermesnil un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs ou dans le parc ou autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils, ajoutaient au pittoresque de la scène. Les premières recherches ne fournirent point d'indices. Les fenêtres n'ayant pas été brisées, ni les portes fracturées, sans nul doute, le déménagement s'était effectué par l'issue secrète. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas, sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose, inattendue, et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin, la fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place, et à côté se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé de la Bibliothèque nationale. À 11 heures, les officiers arrivèrent. Devanne les accueillit gaiement. Quelque ennui que lui causa la perte de telles richesses artistiques, sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur. Ses amis Dandrol et Nelly descendirent. Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive. Horace Velmont ne viendrait-il point ? Son absence eût réveillé les soupçons de Georges Devanne, mais à midi précis, il entrait. Devanne s'écria « À la bonne heure, vous voilà !»« Ne suis-je pas exact ?»« Si, mais vous auriez pu ne pas l'être, après une nuit si agitée. Car, vous savez la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ?»« Vous avez cambriolé le château. »« Allons donc !»« Comme je vous le dis. Mais offrez tout d'abord votre bras à Miss Underdown et passons à table. Mademoiselle, permettez-moi... » Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille, puis soudain se rappelant « C'est vrai, à propos, vous avez voyagé avec Arsène Lupin jadis, avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit point. Devant elle, Velmont souriait. Il s'inclina, elle prit son bras, il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin, des meubles enlevés, du souterrain, de Herlock Sholmès. À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre.